Jiddu Krishnamurti, de l'éducation. Deuxième partie. Lecture, Jean Naroun. Chapitre 3. Intellect, autorité et intelligence. Bien des personnes pensent que la suppression de l'analphabétisme dans le monde apporterait une solution à nos problèmes humains. Mais cette idée est fausse et on l'a déjà vu, car les personnes soi-disant instruites ne sont pas des êtres paisibles et intégrés, et sont responsables elles aussi de la misère commune. L'enseignement véritable est celui qui éveille l'intelligence et préside à l'épanouissement d'une vie intégrée. C'est le seul qui puisse créer une nouvelle culture et un monde paisible. Mais pour mettre en œuvre cette nouvelle forme d'éducation, il nous faut prendre un nouveau départ, sur une base entièrement différente de celle qui existe. Avec le monde qui croule autour de nous, nous discutons sur des théories, sur de vaines questions politiques, et jouons avec des réformes superficielles. Est-ce que cela n'indique pas un manque total de réflexion ? Certaines personnes seront d'accord sur ce point, mais continueront à agir exactement comme elles l'ont fait jusqu'ici. C'est bien là qu'est la tristesse de l'existence. Lorsque nous entendons une vérité et n'agissons pas en conséquence, elle devient un poison pour nous. Et ce poison se répand, propageant des troubles psychologiques, des déséquilibres et des maladies. Ce n'est que par l'éveil de l'intelligence créatrice dans les individus qu'il devient possible d'instaurer une vie paisible et heureuse. Ce n'est pas en remplaçant un gouvernement par un autre, un parti par un autre, une classe par une autre, que nous deviendrons intelligents. Jamais une révolution sanglante ne résoudra nos problèmes. Seule une profonde révolution intérieure qui modifie toutes nos valeurs peut créer un milieu nouveau, une structure sociale éclairée. Et une telle révolution ne peut se faire que par vous et par moi, car aucun ordre nouveau ne naîtra tant qu'individuellement nous n'aurons pas démoli nos propres barrières psychologiques et ne serons pas libres. Nous pouvons, sur le papier, tracer le schéma d'une brillante utopie, d'un brave monde nouveau. Mais le sacrifice du présent à un futur inconnu ne résoudra certainement jamais aucun de nos problèmes. Il y a tant d'éléments qui interviennent entre le présent et le futur que personne au monde ne peut savoir ce que sera l'avenir. Ce que nous pouvons et devons faire, si nous sommes sincères, c'est nous attaquer dès maintenant à nos problèmes et ne pas les renvoyer à un lendemain. L'éternité n'est pas dans un futur, elle est maintenant. Nos problèmes existent dans le présent et ce n'est que dans le présent qu'ils peuvent être résolus. Ceux pour qui cette question est grave se régénéreront eux-mêmes. Se régénérer, c'est rompre avec les valeurs créées par les désirs agressifs d'autoprotection. La connaissance de soi est le début de la liberté. Ce n'est qu'en nous connaissant nous-mêmes que nous pourrons apporter au monde l'ordre et la paix. Or, certains peuvent demander, que peut faire un seul individu pour modifier le cours de l'histoire ? Peut-il accomplir quoi que ce soit simplement par sa façon de vivre ? Il est certain qu'il le peut. Vous et moi n'allons évidemment pas arrêter les guerres dans l'immédiat, ni créer une entente instantanée parmi les nations. Mais du moins, pouvons-nous apporter au monde quotidien avec lequel nous sommes en relation un changement radical qui aura son propre effet. Un individu éclairé peut agir sur de vastes groupes de personnes, mais à la condition qu'il n'aspire pas à des résultats. Pour celui qui pense aux bénéfices ou aux effets de son action, une vraie transformation intérieure est impossible.
Les problèmes humains ne sont pas simples, mais au contraire très complexes. Pour les comprendre, il faut beaucoup de patience et de pénétration. Et il est de la plus haute importance que nous, en tant qu'individus, les comprenions et les résolvions pour nous-mêmes. Ils ne peuvent pas être compris au moyen de formules faciles ou de slogans, ni être résolus à leur propre niveau par des spécialistes, lesquels, n'étant compétents qu'en un seul domaine, ne font qu'augmenter la confusion et la misère déjà existantes. Nos nombreux problèmes ne peuvent être compris et résolus que lorsque nous sommes conscients de nous-mêmes en tant que processus total, c'est-à-dire lorsque nous comprenons toute notre structure psychologique. Et aucune religion, aucun leader politique ne peuvent nous donner la clé de cette compréhension. Pour nous comprendre nous-mêmes, il nous faut être conscients de nos relations, non seulement avec les personnes, mais aussi avec les possessions, les idées et la nature. Si nous voulons réaliser une vraie révolution dans les relations humaines, qui sont à la base de toute société, il faut que se produise une modification fondamentale de nos valeurs et de nos points de vue. Mais nous évitons d'affronter ces nécessaires transformations et essayons de modifier le monde par des révolutions politiques, lesquelles sont toujours sanglantes et provoquent des désastres. Les relations établies sur des sensations ne peuvent jamais être un moyen de s'affranchir du moi et de ses activités qui nous enferment en nous-mêmes et nous enchaînent. Toute relation est un miroir en lequel le moi et nos activités peuvent nous apparaître. L'on ne peut comprendre la façon d'être du moi que par ses réactions au cours de ses rapports avec quelque chose ou quelqu'un. Et alors seulement peut-on s'en dégager d'une façon créatrice. Pour transformer le monde, nous devons d'abord être régénérés intérieurement. Rien ne peut être accompli par la violence, par la liquidation des uns ou des autres. Nous pouvons peut-être trouver un soulagement temporaire en adhérant à des groupes, en étudiant des méthodes de réforme sociale et économique, en promulguant des lois ou en priant. Mais quoi que nous puissions faire en l'absence de la connaissance de soi et de l'amour qui lui est inhérent, nos problèmes ne cesseront de s'élargir et de se multiplier. Par contre, si nous appliquons nos esprits et nos cœurs à la tâche de nous connaître, nous résoudrons, sans aucun doute, nos nombreux conflits et nos tourments. L'éducation moderne fait de nous des entités irréfléchies. Elle ne nous aide que très peu à découvrir nos vocations personnelles. Nous passons certains examens et ensuite, avec un peu de chance, obtenons des emplois, lesquels représentent souvent une interminable routine qui remplit le reste de nos existences. Même si nous n'aimons pas notre travail, nous sommes obligés d'y rester attelés car nous n'avons pas d'autre moyen de gagner notre vie. Peut-être désirerions-nous avoir des occupations tout autres, mais nos engagements et nos responsabilités nous retiennent. Et de plus, nous nous sommes laissés canaliser par nos angoisses et nos peurs. Étant frustrés, nous cherchons des évasions dans la boisson, les plaisirs, la politique ou dans quelque religion. Lorsque nos ambitions sont contrecarrées, nous donnons une importance exagérée à ce qui devrait être normal et devenons la proie de déformations psychologiques. Tant que nous n'aurons pas une compréhension profonde de notre façon de vivre et d'aimer, de nos désirs politiques, religieux et sociaux, avec leurs exigences et leurs résistances, nous aurons, dans nos relations, des problèmes de plus en plus nombreux, qui nous conduiront à la misère et à la destruction. L'ignorance est une insuffisante connaissance des façons d'être du moi. Cette ignorance
ne peut pas être dissipé par des activités et des réformes superficielles, mais par une constante perception des mouvements, des réactions et des réponses du moi dans toutes ses relations. Ce dont nous devons nous rendre compte, c'est que nous ne sommes pas seulement conditionnés par le milieu, nous sommes le milieu. Nous ne sommes pas une chose différente de lui. Nos pensées et nos réactions sont conditionnées par les valeurs que la société dont nous sommes partie intégrante nous a imposées. L'individu ne voit pas qu'il est le milieu dans sa totalité, parce qu'en chacun de nous existent plusieurs entités lesquelles évoluent autour du moi, de l'ego. L'ego est composé de ces entités, et celles-ci ne sont que des désirs ayant assumé des formes variées. De cette agglomération de désirs surgit la figure centrale, le penseur, la volonté du moi et du mien. Et une division s'établit ainsi entre le moi et le non-moi, milieu, société. Cette séparation est le début d'un conflit, intérieur et extérieur. La perception de ce processus entier, de ce qui est conscient et aussi de ce qui est caché, est la méditation. Et grâce à cette méditation, le moi, avec ses désirs et ses conflits, est dépassé. La connaissance de soi est nécessaire pour se libérer des influences et des valeurs qui donnent asile au moi. Et en cette liberté, en elle seulement, est la création, la vérité, Dieu, donnez-lui le nom que vous voudrez. L'opinion et la tradition façonnent nos pensées et nos sentiments depuis l'âge le plus tendre. Les influences et les impressions immédiates produisent un effet puissant et durable, qui imprime une forme particulière à toute notre vie, consciente et inconsciente. Une certaine conformité nous est imposée dès l'enfance par l'éducation et par l'impact de la société. Le désir d'imiter est un facteur très puissant dans nos vies, non seulement au niveau superficiel, mais profondément. Nous n'avons à peu près aucune pensée et aucun sentiment indépendant. Lorsqu'il leur arrive de se faire jour, ce ne sont encore que des réactions personnelles d'opposition faites à l'image de ce que nous prétendons nier, et où, par conséquent, il n'y a pas de liberté. Les philosophies et les religions exposent différentes méthodes grâce auxquelles on est censé parvenir à la réalisation de la vérité ou de Dieu. Et pourtant, s'exercer à une méthode, quelque bénéfique qu'elle puisse nous sembler dans la vie quotidienne, c'est se priver de pensée et d'intégration. Le besoin profond de se conformer, qui est un désir de sécurité, engendre la peur et fait remonter au premier plan les autorités politiques et religieuses, les leaders et les héros, lesquels encouragent l'esprit de soumission et nous dominent subtilement ou grossièrement. Mais le refus de se conformer n'est qu'une réaction contre l'autorité et ne nous aide en aucune façon à devenir des êtres intégrés. Les réactions n'ont pas de fin et ne mènent qu'à d'autres réactions. La conformité, avec ses courants de peur secrète, est un emprisonnement de l'être. Mais une perception simplement intellectuelle de ce fait ne libère pas. Ce n'est qu'en étant conscient de ces entraves dans toutes les couches de notre conscience que nous pouvons nous en défaire sans créer de nouvelles obstructions plus profondes. Lorsque nous sommes intérieurement en état de dépendance, la tradition a une grande emprise sur nous. Et l'esprit qui pense selon des voies traditionnelles ne peut pas découvrir ce qui est neuf. En nous conformant, nous devenons
des imitateurs médiocres, les rouages d'une cruelle machine sociale. C'est ce que nous pensons nous-mêmes qui importe et non ce que d'autres voudraient nous faire penser. Lorsque nous nous conformons à une tradition, nous devenons bien vite de simples copies de ce que nous sommes censés devoir être. Cette imitation de ce qui est censé devoir être engendre la peur. Et la peur tue toute pensée créatrice. Elle ôte à l'esprit et au cœur cette vivacité qui nous permettrait d'appréhender la vie dans sa pleine signification. Nous devenons alors insensibles à nos propres afflictions, aux misères des autres, aux sourires des gens qui passent, au vol des oiseaux. La peur, consciente et inconsciente, a beaucoup d'origines différentes, et il nous faut être intensément attentifs pour nous débarrasser de toutes ces causes. La peur ne peut être éliminée ni par des disciplines, ni par une sublimation, ni par aucun autre acte de volonté. Ce sont ces motifs qui doivent être recherchés et compris. Et cela exige de la patience et une lucidité à laquelle ne doit se mêler aucun jugement, en bien ou en mal. Il est relativement facile de comprendre et de dissoudre nos peurs conscientes, mais la plupart d'entre nous ne découvrent même pas leurs peurs inconscientes, car nous ne leur permettons pas de venir à la surface. Et lorsque, en de rares occasions, elles affleurent la conscience, nous nous hâtons de les recouvrir et de nous en évader. Les peurs cachées révèlent souvent leur présence dans des rêves ou d'autres formes d'émission, et elles causent des détériorations et des conflits plus graves que ceux occasionnés par les peurs superficielles. La plus grande partie de nos vies psychiques, loin d'être en surface, est cachée à des profondeurs qui échappent à l'observation. Si nous voulons que nos peurs secrètes remontent à la surface et se dissolvent, notre conscience consciente doit, à cet effet, être calme et non pas affairée selon son habitude. Alors, ces peurs affleurent et doivent être observées sans intervention ni résistance, car toute condamnation ou toute justification ne peuvent que les renforcer. Pour être complètement affranchi de la peur, il nous faut être conscient de son influence obscurcissante. Et seule une observation aiguë et constante peut nous révéler ses nombreuses causes. Une des conséquences de la peur est l'acceptation de l'autorité dans les affaires humaines. L'autorité est créée par notre désir d'avoir raison, d'être en sécurité, de vivre confortablement, de n'être pas troublé par des conflits conscients. Mais rien de ce qui résulte de la peur ne peut nous aider à comprendre nos problèmes, encore même que la peur puisse se déguiser en respect et soumission envers les soi-disant sages. Le sage n'use pas d'autorité, et l'homme qui a de l'autorité n'est pas un sage. La peur, sous n'importe quelle forme, nous empêche de nous comprendre nous-mêmes et de comprendre nos relations avec le monde. Suivre une autorité, c'est rejeter l'intelligence. Accepter une autorité, c'est se soumettre à la domination. C'est se laisser subjuguer par un individu, un groupe ou une idéologie religieuse ou politique. Et cette sujétion est un déni à soi-même, non seulement d'intelligence, mais aussi de liberté. L'acceptation d'une foi ou d'un système idéologique est une réaction de protection. Cette soumission à l'autorité peut nous aider temporairement à camoufler nos difficultés et nos problèmes de façon à ne plus les voir, ce qui ne fait que les intensifier. Et, dans ce processus, la liberté et la connaissance de soi
sont abandonnés. Quel compromis peut-il y avoir entre la liberté et l'acceptation de l'autorité ? Ceux pour qui ce compromis existe ne sont pas authentiquement sincères lorsqu'ils déclarent vouloir trouver la connaissance de soi et la liberté. Nous avons l'air de croire que la liberté est un but ultime et qu'en vue de nous libérer, il nous faut d'abord nous soumettre à diverses formes d'oppression et d'intimidation. Nous espérons atteindre la liberté en nous conformant à quelque chose, mais les moyens ne sont-ils pas aussi importants que la fin ? Ne façonne-t-il pas la fin ? Pour réaliser la paix, il nous faut employer des moyens pacifiques. Si les moyens sont violents, comment la fin ne le serait-elle pas ? Si la fin est la liberté, le début doit être libre, car la fin et le commencement sont un. Il ne peut y avoir de connaissance de soi et d'intelligence que lorsqu'il y a liberté dès le premier pas. Et la liberté est niée par l'acceptation de l'autorité. Nous rendons un culte à l'autorité sous ses différentes formes. Connaissance, succès, pouvoir, etc. Nous imposons notre autorité aux jeunes et en même temps redoutons celle qui nous domine. Pour l'homme qui n'a pas une vision intérieure, le pouvoir extérieur et sa propre situation assument une très grande importance. Dès lors, l'individu s'assujettit de plus en plus à l'autorité et à la contrainte et devient l'instrument de quelqu'un. Nous pouvons voir ce processus partout autour de nous. Dans les moments de crise, les nations démocratiques se comportent comme les régimes totalitaires, oubliant leur démocratie et imposant par la force une conformité à leurs ressortissants. Si nous pouvions comprendre la contrainte qui se cache derrière notre désir de dominer ou d'être dominé, peut-être serions-nous libérés des effets paralysants de l'autorité. Nous avons le désir immodéré de posséder une certitude, d'avoir raison, d'atteindre le succès, de savoir. Et ce désir d'une sécurité, d'une permanence, construit en nous-mêmes l'autorité de notre propre expérience. Cependant qu'à l'extérieur, il crée l'autorité de la société, de la famille, de la religion, etc. Mais ignorer simplement l'autorité et se débarrasser de ces symboles extérieurs n'a que très peu de sens. Rompre avec une tradition et se conformer à une autre, abandonner un maître et en suivre un autre, tout cela n'est que geste superficiel. S'il nous faut être conscients de tout le processus de l'autorité, s'il nous faut le percevoir dans ses mobiles psychologiques, s'il nous faut comprendre et dépasser la soif de certitude, c'est alors une lucidité extensive et pénétrante qui doit agir. Cette liberté est nécessaire dès le début. Elle n'est pas une fin. Le désir de certitude, de sécurité, est un des majeurs mobiles du moi. Son incitation pressante doit être constamment surveillée et l'on ne doit pas se borner à le détourner dans une autre direction, ni à le couler dans un moule que l'on a choisi. L'ego, le moi, le mien, est très fort chez la plupart d'entre nous. Qu'il dorme ou qu'il veille, il est toujours sur le qui-vive, toujours en train de se renforcer. Mais lorsqu'existe une perception aiguë du moi et du fait que toutes ces activités, quelque subtiles qu'elles soient, mènent inévitablement à des conflits et à des souffrances, cette soif de certitude, cette volonté de durer arrive à leur terme. L'on doit être constamment attentif si l'on veut que le moi révèle
ses procédés et ses stratagèmes. Mais lorsque nous commençons à les comprendre et à comprendre les implications de l'autorité, ainsi que tout ce qui est inclus dans notre acceptation ou dans notre refus de nous y soumettre, nous sommes déjà en train de nous en affranchir. Tant que l'esprit accepte de se laisser dominer et régenter pour apaiser son désir de sécurité, il ne peut se produire aucun dépassement du moi et de ses problèmes. Et c'est pour cela que l'on ne peut pas se libérer du moi par les dogmes ou les croyances organisées que l'on appelle religion. Dogmes et croyances ne sont que projections de nos esprits. Les rituels, les pujas, les méthodes de méditation, les mots et phrases constamment répétés, bien qu'ils puissent produire certains résultats agréables, ne libèrent pas l'esprit du moi et de ses activités. Car le moi est essentiellement le produit de la sensation. Dans des moments de souffrance, nous nous tournons vers ce que nous appelons Dieu. Ce n'est qu'une image de nos propres esprits. Ou encore, nous trouvons des explications réconfortantes qui nous satisfont pour un temps. Les religions que nous pratiquons sont créées par nos espoirs et nos craintes, par notre désir de nous rassurer dans une sécurité intérieure. Et, avec le culte de l'autorité, celle d'un sauveur, d'un maître ou d'un prêtre, surviennent la soumission, la servitude et l'imitation. Nous sommes ainsi exploités au nom de Dieu, comme nous le sommes au nom de partis et d'idéologies, et nous continuons à souffrir. Nous sommes tous des êtres humains, quel que soit le nom que nous nous donnions, et la souffrance est notre lot. La douleur nous est commune à tous, à l'idéaliste et au matérialiste. L'idéaliste s'évade de ce qui est, et le matérialiste a une autre façon de nier la profondeur insondable du présent. Chacun d'eux a ses moyens propres d'éviter les problèmes complexes de la souffrance. Ils sont tous deux consumés de désirs, d'ambition et de conflits, et leur façon de vivre n'engendre pas la tranquillité. Ils sont tous deux responsables de la confusion et de la misère du monde. Or, lorsque nous sommes dans un état de conflit, de souffrance, il n'y a pas de compréhension. L'action qui résulte de cet état ne peut qu'ajouter à la confusion et à la douleur, malgré toute l'habileté et le soin que nous puissions y mettre. Pour comprendre le conflit et ainsi s'en libérer, il faut une claire perception du processus conscient et inconscient de l'esprit. Aucun idéalisme, aucun système, aucune doctrine d'aucune sorte ne peuvent nous aider à découvrir les activités profondément cachées de l'esprit. Au contraire, toute formulation ou conclusion empêchera cette découverte. La poursuite de ce qui devrait être. L'attachement à des principes, à des idéologies. La définition d'un but, tout cela mène à des illusions. Si nous devons nous connaître, une certaine spontanéité est nécessaire, une liberté d'observer, et cela n'est pas possible lorsque l'esprit est prisonnier de valeurs superficielles, idéalistes ou matérialistes. Exister veut dire être en relation. Que nous appartenions ou non à une religion organisée, que nous soyons mondains ou absorbés par quelque idéal, notre souffrance ne peut être résolue que par la compréhension de nous-mêmes en état de relation. Seule la connaissance de soi peut apporter à l'homme la tranquillité et le bonheur, car cette connaissance est le début de l'intelligence et de l'intégration. L'intelligence n'est pas un simple ajustement, ni une culture de l'esprit, ni l'acquisition de connaissances. C'est la capacité de comprendre les manières d'être de la vie. C'est la perception des vraies valeurs.
L'éducation moderne, en développant l'intellect, offre un nombre de plus en plus grand de théories et de faits, sans engendrer la compréhension du processus total de l'existence humaine. Nous sommes hautement intellectuels, nous avons acquis des esprits très habiles, nous sommes empêtrés dans des explications, mais il n'y a pas d'intelligence. Car, pour comprendre le processus total de l'existence, il faut une intégration de l'esprit et du cœur dans l'action. L'intelligence n'est pas distincte de l'amour. Pour la plupart d'entre nous, cette révolution intérieure est extrêmement ardue. Nous savons comment on médite, comment on joue du piano, comment on écrit, mais nous n'avons aucune connaissance de l'homme qui médite, qui joue du piano ou qui écrit. Nous ne sommes pas des créateurs, car nous avons rempli nos esprits et nos cœurs de connaissances, d'informations et d'arrogance. Nous sommes pleins de citations, nous répétons ce que d'autres ont pensé ou dit, mais c'est l'expérience personnelle qui prime, et non des descriptions d'expérience. Il faut de l'amour avant qu'il n'y ait l'expression de l'amour. Il est donc clair que le simple développement de l'intellect, qui consiste à acquérir une capacité ou des connaissances, ne résulte pas en intelligence. Il y a une distinction à faire entre intellect et intelligence. L'intellect est la pensée fonctionnant indépendamment de l'émotion, tandis que l'intelligence est la capacité de sentir aussi bien que de raisonner. Et tant que nous n'abordons pas la vie avec intelligence plutôt qu'avec le seul intellect ou la seule émotion, aucun système politique ou éducatif au monde ne peut nous sauver du chaos et de la destruction. Le savoir n'est pas la sagesse. Il n'est pas comparable à l'intelligence. La sagesse n'est pas une marchandise qui existe sur le marché et que l'on puisse acheter au prix d'études et de discipline. Elle ne se trouve pas dans des livres, on ne peut pas l'accumuler, l'entreposer dans la mémoire. Elle vient avec l'abnégation du moi. Avoir un esprit ouvert est plus important qu'apprendre. Et nous pouvons ouvrir notre esprit, non en le bourrant de connaissances, mais en étant conscients de nos pensées et de nos sentiments, en nous examinant attentivement nous-mêmes, en percevant les influences qui nous entourent, en écoutant les autres, en observant les riches et les pauvres, les puissants et les humbles. La sagesse n'est pas le fruit de la peur et de l'oppression. Elle surgit lorsqu'on observe et comprend les incidents quotidiens dans les relations humaines. Notre soif de savoir, notre désir d'acquérir sans cesse quelque chose, nous font perdre l'amour. Nous émoussons notre perception du beau, notre sensibilité à la cruauté. Nous nous spécialisons de plus en plus et sommes de moins en moins intégrés. La sagesse ne peut pas être remplacée par des connaissances et aucune somme d'explications, ni aucune accumulation de faits ne libéreront l'homme de la souffrance. Le savoir est nécessaire, la science a son utilité. Mais si l'esprit et le cœur sont étouffés par les connaissances, et si la cause de la souffrance est obnubilée par les explications, la vie devient vaine et n'a plus de sens. Et n'est-ce point cela qui se produit pour la plupart d'entre nous? Notre éducation nous rend de plus en plus creux. Elle ne nous aide pas à déterrer les couches profondes de nos êtres. Et nos vies deviennent de plus en plus inharmonieuses et vides. L'information, ou connaissance des faits, bien qu'elle augmente constamment, est, par sa nature même, limitée. La sagesse est infinie, elle inclut la connaissance et le processus de l'action. Mais
Nous saisissons une branche et croyons que c'est l'arbre entier. La connaissance d'une partie ne peut jamais nous faire réaliser la joie de la totalité. L'intellect ne peut pas conduire au tout, car il n'en est qu'un fragment, qu'une partie. Nous avons séparé l'intellect de la sensibilité et l'avons développé à son détriment. Nous sommes comme des objets à 3 pieds dont l'un serait plus long que les 2 autres. Nous n'avons pas d'équilibre. Nous sommes entraînés à être des intellectuels. Notre éducation est faite pour que l'intellect s'aiguise, devienne habile, sache acquérir, de sorte qu'il tienne le rôle principal dans nos vies. L'intelligence est bien supérieure à l'intellect, car elle est l'intégration de la raison et de l'amour. Mais il n'y a d'intelligence qu'en la connaissance de soi, en la profonde compréhension du processus total de soi-même. Ce qui est essentiel à l'homme, qu'il soit jeune ou vieux, c'est de vivre pleinement, intégralement. Et c'est pour cela que notre problème majeur est la culture de cette intelligence qui suscite l'intégration. L'importance exagérée accordée à une partie de notre structure nous donne une vue partielle, donc déformée de la vie. Et c'est cette déformation qui est cause de la plupart de nos difficultés. Tout développement partiel de notre tempérament est nécessairement désastreux pour nous-mêmes et pour la société. Il est donc réellement très important que nous abordions nos problèmes humains d'un point de vue intégré. Être intégré, c'est comprendre le processus entier de notre conscience, dans ses régions secrètes comme dans les apparentes. Et cela n'est pas possible si nous accordons une importance indue à l'intellect. Nous nous parons de son aspect brillant, mais intérieurement, nous sommes nécessiteux, vides et confus. Cette fausse valeur est la voie de la désintégration, car les idées comme les croyances ne peuvent jamais rassembler les hommes qu'en groupes ennemis. Tant que nous comptons sur l'intellect comme moyen d'intégration, il y a nécessairement désintégration. Et comprendre que l'action désintègre lorsqu'elle se base sur la pensée, c'est être conscient des modalités du moi, des procédés de nos désirs. Nous devons être avertis de notre conditionnement et de ses réactions, à la fois collectives et personnelles. Ce n'est que lorsqu'on est pleinement conscient des activités du moi, avec ses désirs et ses poursuites contradictoires, avec ses espoirs et ses craintes, qu'il y a une possibilité d'aller au-delà du moi. Seul l'amour et une façon juste de penser donneront lieu à une vraie révolution, à celle qui se fera en nous. Mais comment pourrons-nous avoir de l'amour ? Pas en poursuivant l'idéal de l'amour, mais lorsqu'il n'y aura plus de haine, plus d'avidité, lorsque le sens du moi, qui est la cause des inimitiés, aura cessé. L'homme, embourbé dans les entreprises de l'exploitation, de l'avidité, de l'envie, ne peut jamais aimer. Si nous sommes sans amour, si nous pensons faux, l'oppression et la cruauté ne cesseront de croître. Le problème des antagonismes humains peut être résolu, non en poursuivant l'idéal de la paix, mais en comprenant les causes des guerres, qui résident dans notre attitude envers la vie, envers nos semblables. Et cette compréhension ne peut se faire jour que par une éducation appropriée. Sans ce changement de cœur, sans cette bonne volonté, sans cette transformation intérieure qu'engendre la lucide perception de soi-même, il ne peut y avoir aucune paix, aucun bonheur pour les hommes. Quatrième chapitre, l'éducation et la paix.
Pour découvrir le rôle que l'éducation peut jouer dans la crise mondiale actuelle, il nous faut comprendre comment cette crise a pris naissance. Elle est, manifestement, le résultat de valeurs erronées dans nos relations avec les gens, les possessions et les idées. Si nos relations avec les personnes sont basées sur l'agrandissement de soi, si celles avec les objets sont possessives, la structure de la société ne peut qu'être basée sur la concurrence et nous diviser les uns les autres. Si, dans nos rapports avec les idées, nous justifions une idéologie en opposition à une autre, le résultat inévitable est une méfiance mutuelle et un état d'animosité. Une autre cause du présent chaos est notre soumission à l'autorité, depuis l'école maternelle et l'université jusque dans notre vie quotidienne. Les leaders et leurs autorités sont facteurs de détérioration dans n'importe quelle culture. Suivre quelqu'un, c'est n'avoir pas de compréhension. Il n'y a là que crainte et conformité, lesquelles aboutissent à la cruauté des États totalitaires et au dogmatisme des églises. S'appuyer sur des gouvernements, recourir à des organisations et à des autorités pour cette paix qui doit commencer avec la connaissance de soi, c'est créer un nouveau conflit encore plus grave. Et il ne peut y avoir de bonheur durable tant que nous acceptons un ordre social qui comporte des luttes sans fin et un état d'antagonisme entre l'homme et l'homme. Si nous voulons changer les conditions existantes, nous devons nous transformer d'abord nous-mêmes, c'est-à-dire devenir conscients de nos actions, de nos pensées, de nos sentiments dans notre vie quotidienne. Mais nous ne désirons pas réellement la paix. Nous ne voulons pas mettre un terme à l'exploitation. Nous n'acceptons pas que l'on s'entremette dans notre activité dès que l'on modifie l'ordre social actuel. Nous voulons que tout continue comme par le passé, avec peut-être quelques modifications superficielles, et c'est ainsi que les puissants et les fourbes nous régissent inévitablement. La paix ne s'obtient par aucune idéologie et ne dépend d'aucune législation. Elle ne survient qu'au moment où, nous, en tant qu'individus, commençons à comprendre nos propres processus psychologiques. Si, refusant la responsabilité que comporte l'action individuelle, nous attendons qu'un système nous apporte la paix, il ne tarde pas à nous réduire en esclavage. Lorsque les gouvernements, les dictateurs, le monde des grosses affaires, les puissants hommes d'église s'apercevront que l'antagonisme croissant entre les hommes les aura menés à un point de destruction trop chaotique pour être rentable, ils pourront nous forcer, par décret ou par toute autre contrainte, à refouler nos ambitions et contribuer au bien-être de l'humanité. De même que l'éducation que nous recevons aujourd'hui nous pousse à un brutal esprit de compétition. Nous serons peut-être un jour contraints de nous respecter les uns les autres et de travailler pour l'humanité dans son ensemble. Mais alors même que nous serions bien nourris, vêtus et logés, nous ne serions pas libérés de nos conflits et de nos antagonismes, lesquels seraient simplement transposés sur un autre plan et deviendraient encore plus diaboliques et dévastateurs. L'action morale et juste est celle que l'on accomplit de plein gré, et seule la compréhension peut apporter la paix et le bonheur aux hommes. Les croyances, les idéologies et les religions organisées nous dressent contre notre voisin. Il y a des conflits, non seulement entre les milieux sociaux, mais au sein de chacun d'eux. Nous devons comprendre que, tant que nous nous identifierons à un pays, tant que nous nous accrocherons à une sécurité, tant que nous serons conditionnés par des dogmes, il y aura des conflits et des souffrances à la fois en nous-mêmes et dans le monde. Et c'est toute la question du patriotisme qui se pose ensuite. Quels sont les moments où nous nous sentons patriotes ? Ce n'est évidemment pas une émotion de tous les jours, mais nous sommes assidûment poussés à la ressentir par
les livres de classe, les journaux et d'autres organes de propagande, qui stimulent l'égocentrisme racial en encensant les héros nationaux et en nous répétant que notre pays et notre façon de vivre sont meilleurs que les autres. Cet esprit patriotique nourrit notre vanité, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. L'assertion constamment répétée que nous appartenons à un certain groupe politique ou religieux, que nous sommes de telle nation ou de telle autre, flatte nos petits égos, les enfle comme des voiles jusqu'à ce que nous soyons prêts à tuer ou à être tués pour notre pays, notre race ou notre idéologie. Tout cela est si stupide et si peu naturel, car les êtres humains sont bien plus importants que les frontières nationales ou idéologiques. L'esprit nationaliste de mésintelligence se propage partout comme le feu. Le patriotisme est cultivé et adroitement exploité par ceux qui recherchent un surcroît d'expansion, un surplus de pouvoir, une augmentation de richesse, et chacun de nous participe à ce processus, car nous aussi voulons tout cela. La conquête de terres et de peuples procure de nouveaux marchés pour les produits, ainsi que pour les idéologies politiques et religieuses. Il nous faut observer ces expressions de la violence et de la haine avec un esprit dépourvu de préjugés, qui ne s'identifie à aucun pays, aucune race, aucune idéologie, mais qui essaie de découvrir la vérité. Il y a de la joie à voir une chose clairement, sans être influencé par les notions et les affirmations des autres, fussent-ils des gouvernants, des spécialistes ou des érudits. Aussitôt que nous voyons que le patriotisme est un obstacle au bonheur de l'homme, nous n'avons plus à lutter contre cette fausse émotion. Elle nous a quittés pour toujours. Le nationalisme, l'esprit patriotique, la conscience de classe ou de race sont les modalités de l'ego, donc des facteurs de division. Après tout, une nation est-elle autre chose qu'un groupe d'individus vivant ensemble pour des raisons économiques et de protection personnelle? La peur et un sens à la fois d'acquisition et d'autoprotection engendrent l'idée de « mon pays » avec ses frontières, ses barrières douanières, qui rendent impossible la fraternité et l'unité humaine. Le désir d'acquérir et de conserver, la soif de nous identifier à quelque chose de plus grand que nous, engendre l'esprit de nationalisme. Et celui-ci provoque des guerres. Dans chaque pays, les dirigeants, appuyés par les églises, encouragent la vanité nationale et l'esprit de division. Le nationalisme est une maladie. Il ne pourra jamais instaurer l'unité du monde. La maladie n'est pas une étape vers la santé, c'est la guérison qu'il nous faut. C'est parce que nous sommes nationalistes, toujours prêts à défendre nos États souverains, nos croyances et nos acquisitions, que nous sommes perpétuellement armés. Les richesses et les idées sont devenues plus importantes pour nous que les vies humaines, de sorte que l'inimitié et la violence sont notre état constant. En soutenant la souveraineté de notre pays, nous sommes en train de détruire nos fils. En rendant un culte à l'État, lequel n'est qu'une projection de nous-mêmes, nous sommes en train de sacrifier nos enfants pour une satisfaction personnelle. Le nationalisme et les États souverains sont les causes et les instruments de la guerre. Nos institutions actuelles ne peuvent pas évoluer vers une fédération mondiale car leurs fondements mêmes sont mauvais. Les parlements et les systèmes d'éducation qui sont en faveur d'une souveraineté nationale et insistent sur l'importance du groupe ne mettront jamais fin à la guerre. Chaque groupe séparément, avec ses gouvernements et ses gouvernés, est une source de conflit. Tant que nous ne modifierons pas radicalement les relations actuelles entre l'homme et l'homme, le progrès industriel mènera à la confusion et deviendra un instrument de destruction et de misère. Tant qu'existeront la violence et la tyrannie, la duperie et la propagande, la fraternité humaine ne sera pas réalisée. L'enseignement qui ne forme que de merveilleux ingénieurs, des hommes de science brillants,
des chefs d'entreprise capables, des ouvriers habiles, ne pourra jamais unir les oppresseurs et les opprimés. Et nous pouvons voir que notre système d'éducation qui encourage les nombreuses causes de querelles et de haine entre êtres humains n'a pas empêché les assassinats de masse qui ont eu lieu au nom d'un pays ou d'un dieu. Les religions organisées, avec leurs autorités temporelles et spirituelles, sont toutes également incapables de donner la paix à l'homme, car elles aussi sont le produit de l'ignorance et de la peur, de nos illusions et de notre égoïsme. Aspirant à la sécurité, ici-bas ou dans l'au-delà, nous créons des institutions et des idéologies qui nous la garantissent. Mais plus nous luttons pour l'avoir, moins nous l'aurons. Le désir d'être en sécurité ne fait que créer des divisions et exacerber les antagonismes. Si nous comprenons profondément cette vérité, non pas verbalement ou intellectuellement, mais avec tout notre être, nous commençons à modifier radicalement nos relations avec nos semblables, dans notre entourage immédiat, et alors seulement nous pouvons réaliser l'unité et la fraternité. Consumés par des peurs de toutes sortes, nous sommes en général fort soucieux de notre sécurité. Nous espérons que, par quelque miracle, il n'y aura plus de guerre, alors que nous ne cessons d'accuser d'autres groupes nationaux d'être des fauteurs de guerre, cependant qu'eux-mêmes, à leur tour, nous accusent d'être responsables des désastres. Bien que la guerre soit si manifestement nocive à la société, nous nous y préparons et insufflons aux jeunes l'esprit militaire. Mais l'instruction militaire a-t-elle sa place dans l'éducation ? Tout dépend de ce que nous voulons que deviennent nos enfants. Si nous désirons en faire des tueurs très habiles, un entraînement militaire est indispensable. Si nous voulons les discipliner et enrégimenter leurs esprits, si notre but est de les rendre nationalistes et par conséquent irresponsables envers la société dans son ensemble, l'instruction militaire est une bonne façon d'y parvenir. Si nous aimons la mort et la destruction, la discipline militaire est évidemment importante. La fonction des généraux est de concevoir et d'exécuter des plans de guerre. Et si notre intention est de nous battre constamment entre nous, ainsi que de livrer bataille à nos voisins, n'hésitons pas, ayons un nombre encore plus grand de généraux. Si nous ne vivons que pour entretenir des luttes sans fin en nous-mêmes et contre les autres, si notre désir est de perpétuer l'épanchement de sang et les malheurs, ayons alors plus de soldats, plus de politiciens, plus d'ennemis. Et c'est exactement ce que nous faisons. La civilisation moderne est basée sur la violence. Elle fait donc la cour à la mort. Tant que nous rendrons un culte à la force, la violence sera dans nos mœurs. Mais si nous voulons la paix, si nous voulons des relations saines entre les hommes, qu'ils soient chrétiens ou hindous, russes ou américains, si nous voulons que nos enfants soient des êtres humains intégrés, l'entraînement militaire est un obstacle infranchissable, une façon erronée de s'y prendre. Une des principales causes de haine et de discorde est la croyance qu'une classe ou une race particulière est supérieure à une autre. L'enfant n'a pas une conscience de classe ou de race. C'est son milieu familial ou scolaire, ou tous les deux à la fois, qui lui inculque le sens du particulier. Il lui importe peu, à lui, que son camarade de jeu soit nègre ou juif, brahmane ou non brahmane. Mais la pression de toute la structure sociale influe constamment sur son esprit, l'affecte et le façonne. Ici encore, le problème n'est pas l'enfant, mais les adultes qui ont créé un milieu de fausses valeurs et de particularités qui n'a pas de sens. Quelle base réelle avons-nous pour différencier les êtres humains ? Nos corps peuvent être différents de structure et de couleur, et nos visages dissemblables, mais sous la peau, nous nous ressemblons beaucoup. Orgueilleux, ambitieux, envieux, violents, sensuels, aspirant au pouvoir. Retirez les étiquettes et nous demeurons très nus.
Mais nous ne voulons pas affronter notre nudité, et insistons par conséquent sur l'étiquette, ce qui indique combien peu mûrs, combien réellement enfantins nous sommes. Pour permettre à l'enfant de mûrir libre de préjugés, l'on doit d'abord démolir les préjugés que l'on a soi-même, et ensuite ceux du milieu. Ce qui veut dire briser la structure de cette société frivole que nous avons créée. À la maison, nous pouvons dire à l'enfant combien il est absurde d'avoir une conscience de classe ou de race, et il sera probablement de notre avis. Mais lorsqu'il ira à l'école et jouera avec d'autres enfants, il sera contaminé par l'esprit de division. Et cela peut se produire en sens inverse. La famille peut avoir un esprit traditionnel, étroit, et l'école avoir l'esprit plus large. Dans les deux cas, il y a conflit entre le milieu familial et le milieu scolaire, et l'enfant le subit. Pour élever sainement un enfant, pour développer sa sensibilité au point qu'elle lui permette de voir à travers ses stupides préjugés, nous devons établir avec lui des rapports très étroits, aborder tous les sujets, lui permettre d'assister à des conversations intelligentes, encourager son esprit de curiosité et de mécontentement, qu'il possède déjà, et l'aider ainsi à découvrir par lui-même le vrai et le faux. La constante recherche et le vrai mécontentement engendrent l'intelligence. Mais les maintenir en éveil est extrêmement ardu, car la plupart des personnes ne veulent pas que leurs enfants aient cette sorte d'intelligence. Il est très gênant de vivre avec une personne qui ne fait que mettre en doute les valeurs établies. Le contrôle de l'enseignement par l'État est une calamité. Il n'y a aucun espoir d'établir la paix et l'ordre dans le monde tant que l'éducation est au service des États ou des Églises. Et pourtant, les gouvernements s'occupent de plus en plus des enfants et de leur avenir. Et lorsqu'ils ne le font pas, ce sont les religions organisées qui assument le rôle de l'éducateur. Ce conditionnement de l'esprit de l'enfant, en vue de l'adapter à une idéologie particulière, politique ou religieuse, cultive l'inimitié entre l'homme et l'homme. Dans une société établie sur l'esprit de compétition, il ne peut y avoir de fraternité. Et aucune réforme, aucune dictature, aucune méthode éducative ne l'engendrera. Tant que vous demeurerez néo-zélandais et moi hindou, il sera absurde de parler de l'unité de l'homme. Comment pouvons-nous nous rencontrer en tant qu'êtres humains si, vous dans votre pays et moi dans le mien, conservons nos préjugés religieux respectifs et nos comportements différents dans la question économique? Comment peut-il y avoir fraternité tant que le patriotisme sépare l'homme de l'homme, que des millions de personnes sont dans le besoin et d'autres dans l'abondance? Comment l'unité humaine peut-elle exister tant que des croyances nous divisent, que certains groupes exercent sur d'autres leur domination, que les riches sont puissants et les pauvres avides de cette même puissance, que les terres sont mal distribuées, que certains sont bien nourris et des multitudes souffrent de la faim? Une de nos difficultés est que nous ne sommes pas tout à fait déterminés à changer cet état de choses, parce que nous ne voulons pas que nos vies soient bouleversées. Nous préférons modifier la société dans la mesure où cela nous serait avantageux, et ainsi nous ne nous préoccupons guère de notre vie d'intérieur et de notre cruauté. Pouvons-nous parvenir à la paix par la violence? La paix peut-elle s'obtenir graduellement par le lent processus du temps? L'amour n'est certes pas affaire d'entraînement et de temps. Les 2 dernières guerres ont été, je crois, un combat pour la démocratie, et maintenant, nous nous préparons à une guerre plus vaste et plus destructrice, et il y a moins de liberté qu'avant. Mais qu'arriverait-il si nous nous débarrassions des obstacles qui barrent la route à l'intelligence, tels que l'autorité, les croyances, le nationalisme et tout l'esprit hiérarchique? Nous serions des personnes ne subissant le joug d'aucune autorité, c'est-à-dire des êtres humains en rapport direct les uns avec les autres. Et alors, peut-être, y aurait-il de l'amour et de la compassion.
Ce qui est essentiel dans l'éducation, comme en tout autre domaine, c'est d'avoir des personnes compréhensives et affectueuses, dont les cœurs ne sont pas remplis de phrases vides, de construction de l'esprit. Si nous considérons que le bonheur de vivre vaut que l'on y mette de la réflexion, du soin, de l'affection, il est très important que nous nous connaissions nous-mêmes. Et si nous désirons bâtir une société vraiment éclairée, il nous faut des éducateurs qui comprennent ce qu'est l'intégration, et soient par conséquent capables de transmettre cette compréhension à l'enfant. Il devrait être ainsi un danger pour la structure actuelle de la société. Et, d'ailleurs, l'éducateur qui, percevant la pleine signification de la paix, commencerait à montrer à l'enfant tout ce qu'implique le nationalisme et la stupidité de la guerre, perdrait vite sa situation. Sachant cela, la plupart des éducateurs s'en tiennent à un compromis, et de ce fait contribuent au maintien du système d'exploitation et de violence en vigueur. Pour découvrir la vérité, il est d'abord nécessaire d'être libéré des conflits habituels qui ont lieu à la fois dans l'individu et entre lui et le monde extérieur. Lorsque nous ne sommes plus en état de conflit intérieurement, nous ne le sommes plus extérieurement. C'est le conflit intérieur qui, projeté à l'extérieur, devient mondial. La guerre est la projection spectaculaire et sanglante de notre vie quotidienne. C'est un précipité de nos vies de tous les jours. Et sans une transformation de nous-mêmes, il y aura forcément toujours des antagonismes nationaux et raciaux, de puériles querelles idéologiques, une multiplication de soldats, les saluts au drapeau et des brutalités sans nombre qui concourent à créer le meurtre organisé. L'éducation, dans le monde entier, a fait faillite. Elle a produit des destructions et des misères de plus en plus grandes. Les gouvernements sont en train de dresser les jeunes à devenir les soldats et les techniciens dont ils ont besoin. L'enrégimentement et les préjugés sont imposés et entretenus. Prenons ces faits en considération, nous devons nous interroger sur le sens de l'existence, ainsi que sur la signification et le but de nos vies. Il nous faut découvrir des moyens bénéfiques pour créer un nouveau milieu, car le milieu peut faire de l'enfant une brute, un spécialiste insensible, ou l'aider à devenir un être humain sensible. Il nous faut créer un gouvernement mondial qui sera radicalement différent de tous ceux que nous avons, qui ne sera pas basé sur le nationalisme, sur des idéologies, sur la force. Tout cela exige que nous comprenions notre responsabilité les uns envers les autres, dans nos relations mutuelles. Il faut de l'amour dans nos cœurs. Nous n'avons pas besoin de tant d'érudition et de savoir. Plus grand sera notre amour, plus profonde sera son influence sur la société. Mais nous sommes tout cerveau et privés de cœur. Nous cultivons l'intellect et méprisons l'humilité. Si nous aimions réellement nos enfants, nous voudrions les sauver et les protéger. Nous ne permettrions pas qu'ils soient sacrifiés dans des guerres. Je crois qu'en réalité, nous voulons des armes. Nous aimons le spectacle de la force militaire, les uniformes, les rituels, les boissons, le bruit, la violence. Notre vie quotidienne est le reflet en miniature de cette même brutalité superficielle, et nous nous détruisons les uns les autres par envie et irréflexion. Nous voulons être riches, et plus nous le sommes, plus nous devenons brutaux, même lorsqu'il nous arrive de donner de grosses sommes d'argent à des œuvres de charité et d'éducation. Ayant volé la victime, nous lui rendons un petit peu du butin et appelons cela de la philanthropie. Je ne sais pas si nous nous rendons compte des catastrophes que nous préparons. Nous vivons chaque journée aussi rapidement et aussi superficiellement que possible, et abandonnons au gouvernement, aux politiciens rusés, la direction de nos vies. Tous les États souverains doivent nécessairement nous préparer à la guerre, et aucun de nous ne peut dire que son propre gouvernement soit une exception.
pour que ces citoyens soient de bons guerriers, pour les préparer à faire efficacement leurs devoirs, l'État doit, c'est évident, les régenter et exercer son pouvoir sur eux. Ils doivent être entraînés à se comporter comme des machines, à être efficients sans pitié. Si le but et la fin de nos vies est de détruire et d'être détruit, l'éducation doit absolument encourager la brutalité. Et je ne suis pas du tout sûr que ce n'est pas cela que nous désirons dans notre fort intérieur, car la brutalité va de pair avec le culte du succès. L'État souverain ne veut pas que ses citoyens soient libres, qu'ils pensent par eux-mêmes. Il les domine donc par tous les moyens possibles. Propagande, interprétation historique déformée, etc. Voilà pourquoi l'éducation consiste de plus en plus à enseigner quoi penser, et non comment penser. Si notre pensée était indépendante du système politique en vigueur, nous serions dangereux. Des institutions libres pourraient former des pacifistes ou des hommes dont la pensée serait contraire au régime. Une éducation libérant l'homme est évidemment un danger pour les États souverains. Aussi lui barre-t-on le chemin par des moyens grossiers ou subtils. L'enseignement et le pain, contrôlés par une minorité, sont devenus le moyen de soumettre l'homme. Et nous n'existons pour les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'en tant que machines à produire des marchandises et des obus. Or, le fait que tout cela est en train de se produire dans le monde entier veut dire que nous, qui sommes des citoyens et des éducateurs, et responsables des gouvernements que nous avons, ne nous soucions pas réellement de la liberté ou de la servitude, de la paix ou de la guerre, du bien-être ou de la misère des hommes. Nous voulons bien de quelques petites réformes par-ci par-là, mais la plupart d'entre nous ont peur de jeter bas la société actuelle et de bâtir une structure entièrement nouvelle, car ceci exigerait une transformation radicale de nous-mêmes. D'un autre côté, il y a ceux qui cherchent à provoquer une révolution violente. Ayant contribué à construire l'ordre social tel qu'il est, avec ses conflits, sa confusion, ses misères, ils désirent maintenant organiser une société parfaite. Mais, tel que nous sommes, est-il en notre pouvoir d'organiser une société parfaite, lorsque c'est à notre image que nous avons engendré celle-ci? Croire que la paix puisse s'obtenir par la violence, c'est sacrifier le présent à un idéal futur. Et cette recherche d'une fin juste par des moyens faux est une des causes du désastre actuel. L'extension et la prédominance des valeurs sensorielles créent nécessairement le poison du nationalisme, des frontières économiques, des États souverains et de l'esprit patriotique. Ce poison exclut toute coopération et corrompt les relations humaines, c'est-à-dire la société. La société est l'ensemble des relations entre moi et l'autre. Et si nous ne comprenons pas profondément ces relations, non seulement à un de leurs niveaux, mais intégralement, en tant que processus total, nous ne pouvons que reconstituer une structure sociale analogue, à peine modifiée superficiellement. Si nous devons changer radicalement les relations humaines qui ont apporté au monde des souffrances indicibles, notre seule et unique tâche est de nous transformer par la connaissance de nous-mêmes. Et ainsi, nous revenons au point central, qui est l'individu. Mais nous éludons ce point et rejetons la responsabilité sur les gouvernements, les religions, les idéologies. Le gouvernement est ce que nous sommes. Les religions et les idéologies ne sont que nos projections. Et tant que nous ne changerons pas, il n'y aura pas d'éducation dans le vrai sens, ni de paix. La sécurité extérieure pour tous ne s'instaurera que par l'amour et l'intelligence. Et puisque nous avons créé un monde de conflits et de misère, où la sécurité extérieure est rapidement en train de devenir impossible pour qui que ce soit, est-ce que cela n'indique pas l'inutilité totale de l'éducation passée et présente? En tant que parents et éducateurs, notre tâche est de rompre avec la pensée traditionnelle,
au lieu de nous appuyer sur des experts et leurs conclusions. L'efficience technique nous a donné une certaine capacité de gagner de l'argent. Et c'est pour cela qu'un certain nombre d'entre nous sont satisfaits de la structure sociale actuelle. Mais ce qui importe, c'est une éducation et une façon de vivre et de gagner sa vie basée sur des valeurs vraies. Plus nous sommes irresponsables en ces matières, plus l'État assume de responsabilités. Nous sommes en face non pas d'une crise politique et économique, mais d'une crise de détérioration humaine, qu'aucun parti politique et qu'aucun système économique ne pourront éviter. Un nouveau désastre, plus grand que les précédents, est dangereusement près de nous, et la plupart des personnes l'attendent sans rien faire. Nous vivons un jour après l'autre, exactement comme nous avons toujours vécu. Nous ne voulons pas nous dépouiller de nos fausses valeurs et recommencer à zéro. Nous voulons des réformes de replâtrage qui ne mèneront qu'à de nouveaux problèmes de réforme. Mais l'édifice s'écroule, les murs cèdent de partout et le feu est en train de le détruire. Il nous faut abandonner l'édifice et recommencer sur un nouveau terrain, avec de nouvelles fondations et des valeurs différentes. Nous ne pouvons pas négliger les connaissances techniques, mais nous pouvons être intérieurement conscients de notre laideur, de notre brutalité, de nos tricheries, de notre malhonnêteté, de notre manque total d'amour. Ce n'est qu'en nous libérant intelligemment de l'esprit de nationalisme, de l'envie, de la soif de puissance, que nous pourrons établir un nouvel ordre social. La paix ne s'obtient pas par des réformes de surface, ni par un simple réajustement de vieilles idées et de superstitions. Il ne peut y avoir de paix que si nous comprenons ce qui réside au-delà du superficiel, et arrêtons ainsi la vague de destruction qui déferle, poussée par notre agressivité et nos peurs. Et alors seulement y aura-t-il de l'espoir pour nos enfants et un salut pour le monde. Fin de la deuxième partie.